les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce que je viens de recevoir pour ma nouvelle chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu dimanche dernier, je vous ai dit que j'ouvrais une nouvelle chaîne YouTube et donc pour mon anniversaire qui était le vendredi 16 octobre, je me suis commandé ceci, le Elgato HD 60S Plus, qui me permettra d'enregistrer l'écran de ma Nintendo Switch qui est juste ici, ou d'enregistrer plein d'autres trucs. Donc cette vidéo va être composée en deux parties. La première partie, je vais vous unboxer ceci. Et la deuxième partie, on se retrouvera quelques jours après, le temps que je le prenne en main. Mais pour vous, ça sera tout de suite après. Et j'aurai changé de tenue, à part si ces habits-là sont repropres après avoir lavé. Donc voilà. Donc pour ça, j'ai pris le couteau. Ceci était réalisé par un professionnel à ne pas reproduire chez soi. On va enlever les deux petits scotch. Ah, voilà. Et sans abîmer la boîte. Voilà. J'y vais tout doucement. Même plus doucement que la boîte du dernier ordinateur que j'ai ouvert. Bon, ok, le plastique était plus facile à retirer. J'ouvre la petite languette. Je lève. Et qu'y a-t-il à voir dedans? Attendez, je vais le mettre là, comme ça vous allez voir. Une boîte. Dans une boîte, nous retrouvons une deuxième boîte. Je tiens à vous préciser, c'est le premier produit Elgato que j'achète. Donc cette vidéo n'est pas un partenariat, je l'ai acheté. Et voilà le boîtier d'acquisition et les câbles. Alors nous allons commencer par les câbles, nous finirons par le boîtier d'acquisition. Et toujours par chose la plus intéressante. Un câble HDMI qui me paraît taille correcte, je dirais 1 mètre, je pense. Un câble USB 3.0 vers USB-C, attendez, on va l'ouvrir, on va essayer de voir la taille. Je sais pas si ça, je pense que ça c'est un 2 mètres en câble. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je vais l'ouvrir pour savoir. Ouais, ça c'est un câble de 2 mètres et l'HDMI peut-être aussi. Allez, on va dire 2 câbles de 2 mètres. Eh mais c'est tout petit en fait. Ça rentre plus le poil dans ma main. Quand je le voyais sur internet et ces autres vidéos, je croyais que c'était beaucoup plus gros. Mais en fait c'est tout petit. Ce côté-là, vous avez la prise output pour ressortir sur votre télé en 4K 60 HDR. L'avantage US+. Là, la prise HDMI, la prise audio in et la prise USB type C qui est juste là. Donc, pourquoi avoir acheté le Elgato HD 60S Plus? Moi, j'ai choisi de prendre celui-là parce que vous avez un passe-trou entre cette prise-là et cette prise-là en 4K 60 HDR. Donc, c'est-à-dire, si vous enregistrez votre Xbox One X, vous êtes en train de jouer en 4K. Si vous avez un écran d'ordinateur 4K, moi, non, mais sur un autre écran compatible, c'est-à-dire, vous pouvez jouer en 4K et streamer en 1080p sans latence. Comme l'avantage de la version S, contrairement à la version classique, c'est que vous n'avez pas de décalage entre le moment où je jouais et le moment où vous faites. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire sur l'ordi sans ressortir par ça. Moi j'ai pris le S pour pas avoir de décalage quand je stream et je joue. Et le Plus pour tout avoir. Oui bon, la différence était de 10 € entre le S et le Plus. Donc je me suis dit ça valait largement le coup. Sinon qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Un sticker Elgato qu'on peut coller sur le truc, sur le PC où vous voulez. Et ouais, c'est quoi ça? Conseil de sécurité important. Et il n'y a rien d'autre, j'ai démonté la boîte. C'est magnifique. Ici, là il nous dit qu'on devra aller télécharger ça, mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo quand je l'aurai fait. Et on se retrouve pour une prochaine partie dès que je l'ai essayé, dès que je sais comment ça fonctionne. À tout de suite! Nous revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo les amis. Donc comme vous avez pu le voir lors de la précédente partie qui vient d'avoir il y a quelques secondes pour vous,
je vous ai dit que cette vidéo se ferait en 2 parties. Donc j'ai pu prendre le logiciel en main tranquillement. Je ne suis pas dans le même décor parce que je suis sur mon lieu de vacances, comme vous aurez pu le constater sur les lives de ma deuxième chaîne. Je vous laisse le lien juste là qui apparaît à l'écran. Donc voilà, et je vais vous afficher mon ordinateur tout de suite. Voilà, comme ça, et je vais vous montrer comment fonctionne le truc et mes quelques problèmes sur ce logiciel, comme j'en ai eu malheureusement. Et par contre, je vois que sur, vous voyez l'angle de l'écran, c'est pas catastrophique, on fera avec pour aujourd'hui. Donc sur ce logiciel, vous avez, pour s'en servir, bien sûr, vous êtes obligé de posséder un appareil Elgato et qui est d'une entrée vidéo dessus. Si vous le connectez sans rentrer de vidéo dessus, vous ne pourrez pas vous servir du logiciel quand même. C'est la première chose à remarquer, mais moi je trouve ça tout à fait normal parce que ce logiciel-là est le logiciel d'un appareil payant. Donc plein de logiciels faits pour ça, ils ont plein de fonctionnalités limitées, mais en contrepartie le logiciel est gratuit et vous n'avez rien besoin de leur acheter chez eux. Si vous voulez une partie complète, les logiciels généralement après ils sont payants. Donc ce logiciel est gratuit si vous possédez un appareil de chez Elgato. Donc pour commencer, nous allons nous tourner vers les réglages de l'application. Donc ici vous avez le petit i d'info, mais ça on n'en a pas besoin. Nous allons aller sur réglages. Juste ici vous pourrez choisir où vous enregistrez. Moi j'enregistre ça dans le dossier vidéo. Dans la partie vidéo il me crée un dossier Game Capture Librairie. Donc voilà, si vous voulez modifier pour mettre le bureau, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez juste là dans tous vos dossiers. Ici vous avez l'enregistrement flashback. L'enregistrement flashback vous permet, si vous avez oublié de rec un moment, vous êtes en train de jouer, vous enregistrez pas, vous oubliez un moment, vous avez une petite ligne juste ici qui vous permet de revenir en arrière. Bon, moi, il se passerait rien comme la console allumée, elle n'a pas bougé. Et ça tourne, mais à savoir que ça prend de l'espace plus ça tourne. Mais ça se remet à zéro dès que vous relancez le logiciel. Donc moi, je l'ai activé. Après, là, vous avez la pédale, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, vous pouvez afficher les appareils Apple sans fil. Dans Source, vous avez Apple TV 4K. On peut rec un Apple TV 4K. Attention, il faut que des jeux ou des trucs qui n'utilisent pas l'HDCP. Tout ce qui utilise l'HDCP ne fonctionne pas. Et là, vous avez Screenlink qui vous permet de connecter votre téléphone via le Wi-Fi de chez vous pour pouvoir rec sur l'ordinateur avec. Mais à faire attention, vous êtes limité à un temps de un quart d'heure, il me semble, avec qui est au-dessus d'un quart d'heure, vous devez payer le logiciel qui doit être à 10,99 € de tête, il me semble. De toute façon, je vous l'affiche juste là à l'écran, le prix du logiciel, pour avoir un temps illimité. Voilà. Donc, retournons au réglage. Est-ce que je peux? Merci. Là, vous avez les modes utiliser 1080p pour l'exportation iPad et Apple TV. Moi, je m'en sers pas de ces modes-là, donc je les ai pas activés. Et là, c'est pour couper le son de votre voix quand vous exportez la vidéo après avoir fait un live. Là, c'est la recherche de mise à jour automatique que je vous conseille de laisser. Donc, pour cette première partie, c'est fini. Donc, ici, vous sélectionnez votre source. Donc Apple TV, Game Capture. Ah si, vous pouvez vous en servir avec Screenlink par contre du logiciel. Mais vous êtes obligé d'utiliser un de ces 3 trucs. Donc vous êtes obligé de mettre le retour de votre téléphone, une Apple TV qui vous affiche une image ou ça. Il faut un de ces 3 trucs là de connecter. Là vous avez les réglages de votre Elgato Game Capture HD. Donc quel type d'entrée c'est? Moi c'est Nintendo Switch, j'aurais pu le préciser. Je l'ai laissé autre, comme ça j'ai pas de problème. L'entrée HDMI, de toute façon il n'y a pas le choix. L'audio via la prise de jack que je vous ai montré précédemment au début de la vidéo. La couleur qui est en standard ou en étendu, vous avez le choix, moi je laisse en classique. Là vous avez la qualité vidéo. Là vous avez, si vous voulez ou pas, le 60 fps. À savoir le 60 fps, si vous jouez sur Xbox One, je vous conseille de l'activer pour pas avoir de problème. J'ai fait un live sur Forza et ça n'a pas été super car j'ai pas activé le 60 fps. Je me suis fait avoir, donc voilà, je vous conseille. Là vous choisissez la qualité. Bon, ça change niveau qualité par rapport à ce que vous mettez, le stockage que ça prend. Là vous pouvez faire un recadrement, mais moi j'en laisse aucun.
Donc voilà, et après ici vous avez les paramètres images. Je vous conseille de laisser à 0 pour pas avoir de problème si vous savez pas bien régler, mais après si vous savez chercher dans les bonnes gammes de couleurs, etc., ça peut être intéressant par rapport à ce qu'on fait. Ici, il vous affiche le nombre de gigaheures que ça prend. Donc voilà, si vous voyez que je passe de l'optimal avec du 60 fps, ça peut prendre jusqu'à 21 gigas. Si je me mets en minimum, ça peut prendre jusqu'à 2,9 gigas. En 720, je peux prendre 1 giga 3. Mais la qualité sera pas super derrière, c'est pour ça moi je reste entre le meilleur et l'optimal. C'est pas trop mal et ça prend de la place, mais pas tant de place. Donc ici vous avez votre réglage audio, votre gain audio que ceci prend. Et là vous avez les différents profils, si vous avez créé des profils et des réglages pour l'appareil. Donc voilà pour ici, on va faire OK. Là vous réglez les décibels du son de votre jeu, donc le volume que vous choisissez pour l'exportation. Juste ici, c'est pour la diffusion en direct. Alors moi, par rapport à la diffusion en direct, quand j'active le flux qui est censé m'activer un live, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à connecter ce logiciel à YouTube Studio pour vous partager des lives. Donc j'utilise un autre logiciel qui s'appelle, comment exactement? Qui s'appelle OBS, toujours sur macOS. Donc voilà. Donc moi ça marche pas, donc là ça vous ouvre votre page YouTube, là vous pouvez ajouter ou supprimer un compte, et là aussi c'est pour faire 2-3 réglages, les deux boutons. Après juste ici vous choisissez votre entrée audio pour votre voix à vous. Donc moi c'est ma station USB-C qui est juste là, mais je peux choisir le microphone interne, l'intermédiaire, mais là ça sera le son du jeu. Là vous avez ma webcam et là vous avez le logiciel de leur micro de chez eux, mais je n'en ai pas donc ça ne me sert à rien. Donc voilà. Et ici vous avez le nom de vos différents trucs que vous allez vous créer. Donc voilà. Juste ici vous avez différentes scènes, donc moi en plein écran, juste mon jeu, moi et mon jeu. Et là vous avez d'autres trucs que je ne me sers pas du tout, que vous pouvez les utiliser. On va se remettre comme ça. Là c'est pour lancer un démarrage, un rec. Là, c'est pour activer votre voix ou pas quand vous parlez. Voilà. Juste ici, c'est pour faire une photo. Couper le son. Couper le retour vidéo. Là, c'est pour ajouter un appareil ou supprimer les cales d'un truc. Donc là, vous pouvez obtenir des scènes qui existent. Voilà. Ici, c'est pour modifier. Donc, si je prends elle qui a différents trucs, je peux déplacer ma caméra, supprimer ma caméra, supprimer le tout, supprimer le truc marqué tête de gaming. Je peux faire différents trucs dans ce genre là. Donc pour la partie capture du logiciel, c'est tout. Nous passons maintenant à la partie édition. Juste ici, c'est un truc de montage. Donc là, voilà, je peux ouvrir un test. J'ai le truc, voilà. Ici, play, pause, vous avez scinder ici, supprimer, ajouter des rushs. Toujours son, audio, le nom, pour exporter votre montage. Voilà. Nous allons repasser sur une vue normale maintenant. Voilà. Et donc c'est tout pour ce logiciel là. J'espère que cette vidéo les amis vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne de gaming qui s'affiche juste là et à ma chaîne Laytel qui s'affiche juste là. Allez voir ma dernière vidéo qui s'affiche en bas de l'écran centralement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram qui est i2tech, qui est mon compte Instagram de ma chaîne de gaming qui est IT2 Gaming. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et à savoir, mon compte Facebook n'existe plus, je ne peux plus m'y loguer, mais c'est pas grave. Nous avons encore nos comptes Instagram pour pouvoir me suivre, donc voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée par rapport à quand vous regardez cette vidéo. Et je vous laisse, c'était IT2. Salut, salut, bye bye.